Ce jour-là, quelqu'un m'a posé une question que je n'oublierai jamais. Benjamin, si tu devais repartir de zéro, pas d'argent, pas de réseau, juste un ordi et une connexion internet, tu ferais quoi pour vivre du trading le plus rapidement possible? Et à ce moment-là, je me rends compte d'un truc. La plupart des gens veulent vivre du trading, mais ils ne savent même pas ce que cela veut dire. Ils pensent qu'il suffit de choisir une stratégie, de gagner de l'argent tous les jours, de quitter leur job et de finir millionnaire à Dubaï. Mais la vérité, c'est que le trading, ce n'est pas une machine à cash rapide. Et aujourd'hui, mon conseil, si tu pars de zéro et que tu souhaites devenir riche le plus rapidement possible, te lancer dans le trading, c'est sûrement la plus grande connerie que tu puisses faire. Attends, je t'explique. Imagine un mec qui a pour rêve de devenir pilote d'avion. D'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète un casque, monte dans le cockpit, démarre les moteurs et décolle sans jamais avoir pris un seul cours de vol. Et au bout de 30 secondes, il perd le contrôle et s'écrase en pensant qu'il suffisait juste de garder l'équilibre. Eh bien, c'est exactement ce que font la plupart des gens qui veulent vivre du trading. Ils veulent en vivre sans même connaître la véritable nature de l'activité de trader. Ils brûlent les étapes, ils essayent de faire quelque chose de beaucoup trop difficile, beaucoup trop tôt, et du coup, ils foirent et ils perdent toute leur thune et sont simplement dégoûtés. Et après, ils font partie des personnes qui disent et qui pensent que le trading en ligne, cela ne fonctionne pas. C'est impossible de gagner de l'argent avec le trading et c'est de la faute des institutions. Ils nous manipulent. Alors désolé, non, vous avez juste fait n'importe quoi. Et si aujourd'hui ton rêve c'est de devenir un pilote, la première étape c'est pas de décoller, c'est d'apprendre à rester au sol, de commencer sur un simulateur, de comprendre les bases, apprendre à lire les différents instruments, à gérer la vitesse, les turbulences et seulement après, tu montes dans un vrai avion accompagné d'un instructeur et petit à petit tu gagnes de l'expérience et tu fais tes premiers vols accompagnés. Et là seulement, tu peux vraiment prendre ton envol. Et bien, si aujourd'hui ton objectif c'est de vivre du trading le plus rapidement possible, alors il existe 5 étapes essentielles à valider et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première étape sera les attentes irréalistes. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde se lance dans le trading pour fuir quelque chose. Certains veulent quitter leur travail, d'autres veulent combler un manque d'argent et beaucoup pensent que le trading c'est la solution facile. Ils se disent qu'en quelques mois ils vont apprendre une compétence magique et qu'elle remplacera directement leur salaire et à vie. Mais c'est faux. Et cette illusion, elle vient des vitrines du trading. Les gourous, les comptes Instagram, les voitures, les palmiers, les MetaTrader 5 remplis de profits qui ont l'air faciles. Et tout ça, c'est une mise en scène. Et forcément, quand tu y crois, forcément, t'es déçu. Et tu dois savoir qu'aujourd'hui, la principale cause d'abandon en trading, c'est l'écart entre ce que la personne attendait réellement du trading et la réalité de ce métier, qui est bien loin de ce que la majorité imagine. Quand je vois des mères de famille rejoindre des groupes de signaux trading, acheter des formations à 2000 € parce qu'elles ont besoin d'argent pour leurs enfants, des hommes en burn-out qui n'en peuvent plus de leur job et qui pensent que le trading va leur rendre la liberté. Et si aujourd'hui tu penses encore ça, tu fais fausse route, mais le trading, tu dois comprendre que c'est pas un remède psychologique et au contraire même, c'est très souvent un accélérateur de problèmes et si tu es impatient, tu vas devenir encore plus impatient. Si tu es émotif, tu vas perdre le contrôle. Si tu es en manque d'argent, tu vas tout cramer encore plus vite et si tu as des problèmes, tu en auras encore plus. Et c'est pour ça que 95% des gens échouent, pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils arrivent dans ce milieu avec les mauvaises raisons et les mauvaises attentes. Et si aujourd'hui quelqu'un avait la connaissance de la vraie nature du métier de trader, ils auraient donc beaucoup plus de chances de ne pas abandonner et surtout de réussir. Car les attentes irréalistes que les gourous ou ton cerveau t'ont fabriquées rendent généralement impossible la chronologie pour vivre du trading. Et il faut comprendre que le trading c'est un sport de haut niveau et dans ce sport-là, réussir c'est pas devenir millionnaire, réussir c'est juste être rentable à la fin de l'année. Et déjà ça, donc c'est réservé à une minorité et vivre pleinement du trading, c'est pas impossible, mais c'est réservé donc à une élite. Et une élite qu'on verra justement dans la dernière étape. Étape numéro 2, comprendre le jeu avant d'y jouer. Reprenons l'histoire de ce pilote qui a fini par apprendre à voler. Il pense que son métier c'est juste décoller et atterrir. Mais très vite, il découvre une chose. Chaque vol est différent. Un jour,
c'est calme, le lendemain, c'est turbulence, pluie, vent, voire même tempête. Et il comprend que le vrai métier, c'est pas juste de voler, c'est de savoir s'adapter à tout ce qu'il ne contrôle pas. Et c'est exactement là que beaucoup échouent en trading. Et avant de parler de stratégie, de gain ou même de rentabilité, il faut déjà comprendre le jeu dans lequel tu essayes de gagner. Et le trading, c'est pas un job lambda, c'est pas un salaire, c'est un jeu de probabilité. Et dans ce jeu-là, tu es payé de façon irrégulière, imprévisible et souvent de façon frustrante pour quelqu'un qui espère gagner de l'argent chaque mois comme n'importe quel salarié. Et majoritairement, les gens ont du mal à comprendre ça parce qu'ils vivent dans un système qui tourne autour de la stabilité. Un salaire fixe, des factures chaque mois, des abonnements, des crédits, des loyers. Mais le trading, lui, il s'en fiche de ton loyer. Il te donnera jamais un revenu mensuel régulier. Un mois, tu vas gagner, le mois d'après, tu vas stagner et parfois même perdre. Et c'est là que beaucoup abandonnent parce qu'ils essayent de vivre d'un système irrégulier dans une société qui demande de la régularité. Et ça, psychologiquement, c'est clairement un enfer, mais c'est pas impossible. C'est juste que la majorité des gens ont des attentes irréalistes et ils croient que en quelques mois, ils vont pouvoir quitter leur job, payer leur loyer avec leur trade grâce à une stratégie découverte sur YouTube et vivre du marché comme si c'était un CDI. Et je vais être franc avec toi, c'est impossible. Tu ne peux pas exiger du trading la stabilité d'un salaire alors que tu participes à l'un des environnements les plus chaotiques du monde. Et le marché te récompense pas pour ton envie de réussir, ni pour ta motivation, ni pour ton temps passé. Il te récompense pour ta patience, ta discipline à attendre que ta stratégie te fournit un avantage et donc de faire du profit. Et ça, c'est comprendre le jeu avant d'y jouer et c'est comprendre que tu n'es pas là pour avoir raison tous les jours ni pour gagner chaque semaine. Tu es là pour appliquer une stratégie, un modèle qui a plus de chances de te faire réussir, mais tu ne sais pas ça sera quel jour, quelle semaine ou encore quel mois. Et si tu acceptes pas donc cette réalité dès le début, il te sera impossible d'évoluer pour aller chercher des gains intéressants réguliers et encore pire pour en vivre. Et retiens bien, si tu souhaites un jour vivre du trading, la nature du trading ne fournit pas de gains réguliers et donc en vivre dans une société à besoins mensuels est compliqué mais pas impossible. Et comme le mentionne Paul Tudor Jones, vivre du trading, c'est vivre avec l'incertitude sans jamais croire que l'on détient la vérité. Étape numéro 3, apprendre à durer avant d'espérer gagner. Est-ce que tu te souviens du mec qui voulait devenir pilote d'avion? Imaginons qu'il ait fini par apprendre à piloter. Il sait décoller, voler et atterrir, mais le vrai défi, c'est pas ça. Le vrai défi, c'est de tenir un vol de 8 heures, rester concentré, calme, précis, parce qu'une seule erreur et c'est le crash. Eh bien, le trading, c'est pareil, analyser, prendre un trade et le clôturer en profit, c'est une chose. Mais apprendre à durer, à rester lucide et discipliné jour après jour, c'est ça le vrai combat. Parce que dans ce métier, le problème, c'est rarement de savoir comment décoller ou exécuter une position. C'est de savoir comment ne pas s'écraser. Et la vérité, c'est que le trading, c'est pas une question de talent, c'est une question d'endurance. Je te pose une question. Est-ce que tu veux vivre du trading? Commence déjà par apprendre à survivre parce que la plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils sont mauvais, ils perdent parce qu'ils n'ont pas assez tenu longtemps pour devenir bons. Ils veulent des résultats rapides alors qu'ils n'ont même pas encore compris comment fonctionne le jeu. Et crois-moi, le marché va te tester. Il va te tester dans ta patience, dans ton ego, dans ta discipline et dans ta capacité à garder la tête froide quand tout s'effondre. Et le vrai défi, c'est pas de trouver le setup parfait en une seule fois, c'est d'être prêt à accepter de ne pas faire d'erreur du début jusqu'à la fin, de rester debout après 3 pertes d'affilée, de rester discipliné après un mois de drawdown, de continuer à appliquer ton plan même quand tu n'as plus confiance et c'est facile d'être discipliné quand tout fonctionne, quand tout marche, mais la discipline se mesure quand plus rien ne fonctionne. Et c'est là que généralement 90% des traders lâchent, ils changent de stratégie, ils sautent d'un concept à un autre et ils cherchent une méthode plus simple ou plus professionnelle. Et à force, ils ne laissent jamais leur stratégie s'exprimer sur le long terme. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'une stratégie peut être performante 6 mois sur l'année et sous-performante les 6 autres. Et quand même, malgré ça, te donner une année exceptionnelle. Mais pour voir ça, il faut tenir, il faut survivre au creux avant de profiter du sommet. Car
tu ne sauras jamais quand est-ce que ça va arriver. Et si tu souhaites en vivre, le comprendre est obligatoire. Et si tu veux un repère concret, voilà comment tu devrais penser ta progression en trading. Pour la première année, consacre-la à 100% à comprendre la nature du marché. Apprends, observe, teste des méthodes et forme-toi. Aucune pression de résultat et parce que simplement c'est ton année d'éducation. Ensuite, la deuxième année, donne-toi un seul objectif, ne pas perdre d'argent. Parce que si tu fais partie des rares personnes qui finissent à zéro ou légèrement positif avec les frais de transaction inclus, alors tu fais déjà partie d'une élite du trading. Et je te le prouve, selon l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, sur 15 000 traders français observés pendant un laps de temps de 4 ans, 89% ont perdu de l'argent avec une perte moyenne de 10 887 € par client. Et donc, juste ne pas perdre, c'est déjà être meilleur que 9 personnes sur 10. Bien sûr, oublie tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux où tout le monde valide des profits, des propres firmes, des payouts à court terme tous les jours et cela n'a rien à voir avec la rentabilité long terme. Et fie-toi plutôt à des statistiques claires d'autorités compétentes plutôt que ce que t'on montre sur Internet et sur les réseaux. Maintenant, la troisième année, ton objectif, c'est de produire de la rentabilité. Pas forcément énorme, mais stable et potentiellement mesurable. Et la quatrième année, si tu as un capital conséquent, une méthode solide avec un avantage et une psychologie stable qui accepte l'incertitude des marchés, alors oui, pourquoi pas en vivre. Et si ça arrive avant, alors tant mieux. Mais il faut comprendre que le trading, c'est un processus et un métier de carrière, comme si tu voulais devenir chirurgien et tu passes pas du lycée à directement le bloc opératoire. Tu apprends, tu rates, tu recommences, tu construis ton expertise année après année et c'est pareil ici. Le marché, c'est ton hôpital. Chaque erreur est une opération ratée. Chaque année de plus est une expérience en plus. Et le problème, c'est que tout le monde veut le diplôme, veut le poste, sans passer les années d'études. Et c'est pour ça que la majorité ne tient pas sur le long terme, même moyen long terme, et apprend à durer avant d'espérer gagner, parce que c'est la durée qui crée la compétence. Et la compétence, c'est ce qui va te créer la liberté. Maintenant, étape numéro 4, avoir une rentrée d'argent primaire te donnera toujours plus de succès en trading. Alors oui, le trading en activité secondaire, c'est littéralement ce qui multiplie les chances de réussite, je dirais 10 à 20 fois plus que quelqu'un qui l'a choisi en activité principale, sans bien sûr aucune source de revenus. Et je le dis bien sûr sans exagération, pourquoi? Parce qu'un revenu instable dans une société construite autour de charges mensuelles fixes, comme on a vu dans les étapes précédentes, c'est la recette parfaite pour exploser mentalement. Et quand tu dois payer ton loyer, tes factures, ton crédit, inviter ta copine au restaurant et que ton trading devient ton seul espoir, alors tu n'appliques plus ton plan, tu trades avec la peur, la boule au ventre et tu multiplies les erreurs. Et attention, avoir une activité primaire, un business, un job, quelque chose qui te garantit une rente stable chaque mois, ce n'est pas du tout une faiblesse. Et c'est pas une honte de dire que je ne vis pas que de mon trading, mais de mes activités cumulées. Et au contraire, c'est même une arme. Et c'est ce qui est même souvent reproché aux formateurs. Si tu gagnais bien ta vie avec le trading, tu ne serais pas sur YouTube. C'est généralement donc un message écrit par quelqu'un qui n'a aucune compréhension du marché, de la nature de l'activité et qui pense que tu peux générer un pourcentage fixe similaire chaque mois jusqu'à la fin de ta vie. Alors que non, et c'est plutôt même le contraire. Avoir une source de revenus stable te crée une stabilité supplémentaire. Parce que oui, cette stabilité financière, c'est elle qui te permet d'être lucide, patient et rationnel. Et rationnel pendant les mêmes moments où tu n'as pas de résultats pendant une semaine, 1 ou 2 mois, mais aussi de respecter ton plan, de ne pas douter à chaque perte et surtout de ne pas forcer le marché quand il n'y a pas d'opportunité, quand les marchés ne te proposent aucun trade. Et bien sûr, mais ce n'est pas juste une théorie, sur les dizaines de milliers de personnes que j'ai pu accompagner au quotidien, 95% de ceux qui ont réellement réussi, comme Ricardo, Sophie, Paul et d'autres, avaient un job à côté ou un business. Et c'est aujourd'hui encore et toujours le meilleur combo pour battre l'aléatoire du marché parce que tu ne sais jamais quand les profits vont arriver ni combien de temps les pertes vont durer. Mais quand tes factures sont payées, quand ton esprit est tranquille, alors tu trades bien mieux en acceptant l'aléatoire du marché. Et le but, c'est pas vivre du trading le plus rapidement possible, c'est de vivre avec le trading le plus longtemps possible. Alors bien sûr, tu peux aussi faire de ton trading ton activité principale, tant que ton activité secondaire
couvre tes charges, alors dans ce cas-là, c'est parfait. Mais retiens bien une seule chose. Si tu retires toutes les attentes du trading, donc attendre de faire du profit, attendre un payout pour te nourrir, pour te loger ou pour même vivre, alors tu as déjà franchi la plus grande étape, celle qui te rend psychologiquement solide et te permet de tenir sur le long terme et devenir un vrai trader professionnel qui souhaite en vivre. Bien, étape numéro 5, vivre du trading n'est accessible qu'à une très légère minorité. Et je ne parle pas ici de difficulté à réussir en trading, je parle de la difficulté à en vivre parce que en réalité, plus tu as d'argent, plus c'est facile. Alors en soi comme partout et peu importe l'activité, mais là c'est mathématique. Si tu trades avec 100 000 euros, faire 5% par mois te rapporte 5 000 euros. Mais avec 2 000 euros, le même pourcentage, 5%, ne représente que 100 euros. Alors oui, la performance est identique, mais le résultat ne l'est pas. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que c'est une question de talent, alors que c'est d'abord une question de capital. Plus ton capital est élevé, moins tu dois forcer les choses, moins tu dois performer, moins tu dois prendre de risques. Et paradoxalement, plus c'est simple de durer. Et c'est aussi pour ça que la majorité échoue. Ils veulent vivre du trading avec un petit compte ou en propre firme, où les règles sont conçues pour réduire leurs chances de succès, sans comprendre que le marché n'est pas conçu pour ça. Mais alors, comment tu fais si tu pars de zéro? Comment une personne lambda qui souhaite réellement vivre du trading doit-elle faire pour réellement y arriver? Comment tu construis une vraie trajectoire rationnelle pour un jour vivre du trading? Alors si je devais vous donner un seul plan d'action, alors ça serait celui-ci. Premièrement, apprendre le jeu. Tu démarres avec zéro objectif de gain, tu apprends, tu observes les marchés, tu choisis une méthode backtestée avec un réel avantage statistique, tu comprends ta stratégie, tu la maîtrises et ça, c'est ta période d'éducation complète et je dirais 1 an minimum. Deuxièmement, ne pas perdre d'argent. Ton but, ce n'est pas de gagner directement, c'est de survivre. Par exemple, si tu termines ton année à 0 euros, c'est déjà que tu es dans le top 10% mondial des personnes qui ne perdent pas d'argent. Tu apprends en même temps la gestion psychologique par rapport au capital et au risque investi et tu fais tout pour te discipliner le plus possible. Troisième étape, devenir rentable. Tu commences à dégager du profit, même faible, mais mesurable. Tu ne cherches pas la performance des top traders, mais tu cherches la constance. Quatrième point, tu capitalises. Tu construis ton capital avec une autre source de revenus supplémentaires pour injecter dans tes capitaux de trading. Et ton objectif, accumuler assez de fonds pour réduire le plus possible ton pourcentage de risque par position, tout en ayant des gains monétaires très intéressants pour allier risque faible pour la psychologie et revenus intéressants en chiffres. Tu peux aussi utiliser les propres firmes pour faire des payouts et les réinvestir directement à la suite dans un compte propre qui lui aura beaucoup plus de chances de te faire réussir à long terme parce que simplement il comporte moins de règles. Cinquièmement, se professionnaliser quand ton capital dépasse un certain seuil, généralement au minimum 200 000 euros de fonds propres. Et bien sûr, mais plus tu auras, mieux c'est, car ton risque pourrait être diminué ou la performance demandée sera moindre et donc moins de pression dans ton trading. Et qu'en plus tes résultats sont constants depuis plusieurs années, alors là oui, tu peux envisager d'en vivre. Bien sûr, mais toujours avec une épargne de sécurité dédiée à la sécurité de ta vie, de ta famille, etc. Et en fonction bien sûr de ton statut. Si tu as besoin de 2 000 euros par mois, alors je t'invite à avoir au minimum 2 ans d'épargne de vie, soit plus de 40 000 euros prêts à être utilisés pour couvrir toutes tes charges pendant ce laps de temps. Et aussi, je vais te dire une vérité, plus ton épargne de sécurité sera élevée et couvrira donc simplement un nombre de mois plus long, moins tu auras de pression dans ton trading. Et si tu as de quoi vivre par exemple 3 ans, au bout de quelques mois, tu ne vas pas stresser à l'idée de ne pas avoir généré des profits, généré de la performance. Et là où, à l'inverse, quelqu'un qui a 6 mois de sécurité, c'est clairement un nombre de mois insuffisant pour simplement un trader particulier. Alors là, oui, forcément, tu vas stresser et sûrement même tout perdre. Et vivre du trading, c'est pas juste trader une stratégie, mais plutôt un immense processus à suivre à la lettre pour pouvoir faire partie de l'élite de cette même activité qu'est le trading en ligne. Mais donc, tu comprends que c'est réservé à une minorité, à une certaine élite, non pas parce que c'est trop dur ou il faut être surintelligent, mais parce que très peu de gens ont la patience et la rigueur et surtout la structure pour tenir tout ce processus qui est simple pourtant. Continue de trader,
augmente ton capital, continue de trader et augmente encore ton capital. Et c'est ça la vérité que personne ne dit. Le trading ne t'enrichit pas rapidement, il te récompense lentement. Et tu l'as compris, mais plus tu vas être stable financièrement, plus le trading deviendra alors facile. Je sais, c'est peut-être injuste, mais c'est la réalité. Mais donc soit tu te décourages, soit tu passes à autre chose et tu prends ton courage à deux mains et tu te dis que tu feras partie de cette même élite et que tu souhaites simplement avoir une vie extraordinaire qui sera différente des autres. Alors maintenant, si je devais te donner un seul conseil honnête pour vivre du trading, suis tous les processus de cette même vidéo à la lettre. Se presser est sûrement le pire défaut d'un trader qui souhaite atteindre ou rapidement vivre du trading le plus rapidement possible. Et ne prends surtout pas cette aventure comme un passe-temps qui va durer 6 mois avec des gains rapides et résultats rapides, mais prends plutôt en compte comme si c'était un réel métier avec un cursus à suivre à la lettre pour aller obtenir des résultats long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté la vérité sur ce qu'est réellement vivre du trading. Et souvenez-vous, dans le trading comme dans l'aviation, le plus important, c'est pas de décoller vite, c'est d'apprendre à voler longtemps. Et prenez soin de vous, de vos proches. Bon trading à tous et je vous dis à plus tard.